Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes notifications quotidiennes ainsi que mes diffusions de direct. Et à venir également me rejoindre sur les réseaux TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec les petits oracles. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de secret. Quelque chose qui est resté secret, non dévoilé. Ok, et ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle du rêve. Oh! Et on nous parle... Ah, carrément! Et on nous parle de démons. Alors là, je vais demander une carte complémentaire quand même sur le démon parce que le démon et l'épanouissement. Ok, alors là, on vous demande de garder quelque chose de secret, de garder votre projet, de garder votre rêve secret, qu'il s'agisse du domaine sentimental. Peut-être, là, ce que je ressens aussi, c'est de ne pas parler autour de vous. Au plus vous êtes bien, au plus vous êtes heureux ou heureuse, au plus on vous demande de vous taire. Grosso modo, c'est ça le message aujourd'hui. Mais on vous dit que de toute façon, vous vous dirigez vers la voie de l'épanouissement avec ce projet-là, avec cette réalisation-là. Donc très très bien. Je vais prendre un autre oracle pour compléter un petit peu ces messages. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir une carte sur le secret? Alors, sur le secret, ici, on nous parle de déception, oui. On vous dit effectivement, ne racontez pas vos projets, ne racontez pas, surtout ne dévoilez pas votre rêve parce que vous risqueriez d'être déçu par une voire plusieurs personnes de votre entourage. Et j'entends avec la carte du démon qui porte un masque, qui font une figure d'ange, mais derrière c'est Diabolito qui est en piste. Bon, ok, alors est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît sur le rêve? Oh, là j'en ai certains qui rêvent de partir. J'en ai là parmi vous qui rêvent de déplacement. J'entends qui rêvent de nouvelle vie. Donc pour moi, c'est bien parti. Pour moi, c'est sur la voie. Mais justement, si vous pensez à ça, évitez de le dire parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous retenir pour qui votre rêve, pour eux, ça va vite devenir un cauchemar parce qu'ils vous perdent et qu'ils ne supportent pas ça. Donc surtout, encore une fois, n'en parlez pas. Et enfin, ici, sur la carte de l'épanouissement, ici, nous avons l'homme qui pense. Alors, cette guidance, elle est peut-être pour un homme. En tout cas, là, on vous dit que dans cette histoire, il y a un homme vers qui, pour moi, vers qui vous êtes la consultante ou le consultant, vers qui vous souhaitez aller, et un homme qui va contribuer justement à votre épanouissement, à votre équilibre, tout simplement, quelqu'un que vous allez rejoindre. Et enfin, et voilà. Et on a, évidemment, on nous parle d'un couple, puisque là, vous voyez, j'avais l'homme pensant et j'ai la femme pensante. Donc là, effectivement, c'est bien ça. Il s'agit d'un couple. Donc, si actuellement, vous avez rencontré quelqu'un, et là, j'ai une notion quand même de début d'histoire, évitez de l'ébruiter et puis laisser les choses se faire tranquillement. J'ai aussi dans ce tirage, je pense, de la triangulaire, c'est-à-dire, je pense que l'homme en question, ou peut-être vous-même, ou peut-être les deux d'ailleurs, n'êtes pas disponible. Il y a quelqu'un dans ce tirage qui n'est pas disponible, d'où la nécessité de rester discret. Bon. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Il y a il y a un commencement. On a la sagesse, on a l'horoscope et la nativité et on a le trafic. Là, tout ce qui est échange,
tout ce qui est rencontre amoureuse, tout ce qui est même rencontre tout court, on va dire ça comme ça, tout ceci est favorisé. Là, on a passé cette lune super énergique, on va dire ça comme ça. Et là, vous vous dirigez droit vers une rencontre, droit vers quelque chose, une vraie relation qui vous épanouit et un échange, j'ai envie de dire, partagé. Vous sortez du coup de l'instabilité. Ici, on a la carte de l'inconstance. Bon, pour le moment, vous êtes encore entre deux eaux. Hein. Mais on vous dit, ça, là, il y a de la rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre. Ici, ça, c'est clair et net. L'horoscope et la nativité. Pour moi, vous vous dirigez vers cet homme. Ça, on a de nouveau l'étoile de l'homme qui est sortie. Et c'est confirmé avec la carte de la réussite. Donc là, tirage... Pour moi, spécial célibataire, hein, clairement, vous attirez cet homme et vous attirez ce couple. En revanche, il y a quand même un mais, hein, il y a un bémol, c'est que je ne crois pas que cette personne, elle soit pour le moment elle-même célibataire. Ici, on a la carte de l'élévation. Bon, vous, de toute façon, ok. J'ai envie de dire, vous, maintenant, vous allez tomber, on va dire tomber amoureuse, tomber amoureux, mais ça n'est pas sans condition. C'est-à-dire que vous allez prendre dans cette relation exactement ce dont vous avez besoin. Ici, exit la méchanceté. Vous n'allez pas vous laisser abuser, en fait. Même si la personne, à un moment, elle vous dit, bah écoute, voilà... Moi, je suis pas libre. Vous allez lui dire, bon, bah écoute, voilà, t'es pas libre. Pour le moment, ben, on va faire ce qui me convient aussi. Ça va pas seulement être selon les désirs de cet homme. Ça va être vraiment pour moi, vous allez prendre le bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Vous allez prendre le bon. Ici, j'ai la carte de la paix. Et vous allez... j'ai une notion de, voilà, cette relation, elle va vous apaiser. Cette relation, pour moi, c'est pas un truc qui va durer et qui est fait pour être... vous n'êtes pas fait ou faite pour être en couple indéfiniment, mais ça va être une relation nécessaire pour rencontrer la bonne personne après. Pour moi, cette relation-là, c'est une relation d'étape. Voilà. C'est une étape dont vous avez à avoir besoin pour simplement ressentir de l'amour, pour simplement vous sentir aimé, vous sentir désiré, vous sentir désirable. Mais c'est un peu, là pour moi, c'est vous qui allez mener la barque. Vous allez aussi, la carte du démon, c'est aussi, vous allez oser à un moment dire, pas être à disposition, voilà. Dire non mais attends, à un moment, moi ça me convient pas. Donc, soit ça se passe comme ça, soit ça se passe pas, mais vous voyez plus en retrait et moins en souffrance hein, que ce que vous avez été maintenant. De toute façon, la déception, vous n'en voulez plus. Ici, on vous dit, ouais, cette relation, alors, j'aime pas dire ça, hein, c'est pas... Et là, le terme qui me vient, même si c'est pas joli du tout, hein, je vous préviens, ça va être un peu une relation pansement pour vous. En fait, ça va être la relation après quelque chose de difficile, après une séparation difficile. Vous allez rencontrer cette personne. Ça va vous redonner un coup de peps, ça va vous refaire reprendre pied. Il va y avoir de jolies émotions, de jolis sentiments, mais aussi des mises au point où vous allez vous affirmer. Et tout ça, ça va vous... Et ici, la famille, ça va vous faire aussi... Hein, couper des schémas répétitifs que vous aviez dans votre vie passée et notamment par rapport à votre famille. Par exemple, si dans votre famille, on dit souvent « Non, surtout, tais-toi, il ne faut pas faire ça, ne dis pas ça », là, exit tout ce que vous avez pu entendre et tout ce que vous avez pu faire pour être peut-être... le parfait petit mari ou la parfaite petite épouse ou voilà et que ça n'a pas marché ou la parfaite fille ou le parfait fils, le fils prodigue, voilà. Et vous l'avez appliqué dans vos relations de couple. Maintenant en fait, là,
avec cette histoire qui se présente à vous, vous allez évacuer, on va dire, les derniers restes de ce qui vous... Vous allez évacuer ce qui vous entrave pour aller vers le véritable amour. Parce que pour moi, là, il va y avoir à la suite de cette histoire-là, un véritable amour qui va arriver, une très belle rencontre qui, celle-ci, par contre, va se construire. Mais là, cette étape-là, on vous dit, ben, prenez ce qui vient et vivez-le, ne vous en privez pas. Et même si c'est pas exactement ce qui vous convient, on vous dit, quelque part, on s'en fiche un peu parce que c'est pas là pour vous convenir parfaitement, c'est là juste pour vous aider encore à savoir ce que vous voulez et à savoir ce que vous ne voulez plus dans une future relation. Donc, non, c'est plutôt, pour moi, c'est du très positif. Ici, voilà, ça va vous raccommoder le cœur. Ça, c'est très joli. Hein. Ici, j'ai pris le tarot persan de Madame Indira. Et sur la campagne et la santé, on vous dit qu'après une lourde déception, après certainement la perte de quelqu'un, vous avez besoin de vous faire du bien, au cœur et j'ai envie de dire au corps aussi, hein, parce que on est un grand tout. Donc là, on vous dit vraiment accepter cette histoire qui s'achemine vers vous parce que sur ce coup-là, j'ai l'impression que c'est vous de toute façon qui aurez les rênes du début à la fin. Ici, on a le feu et on a l'île. De toute façon, vous en avez assez de vous sentir seul, vous en avez, mais vous voulez pas être en couple à tout prix. Mais en fait, il y a aucun, comme vous êtes actuellement séparés, comme vous êtes actuellement célibataire, on vous dit mais pourquoi tu te prives de quelque chose qui pourrait t'apporter? Si cette personne vient vers toi, si cette personne te trouve charmant, charmante, si cette personne a envie de passer un moment avec toi et que toi tu es attiré, quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'y vas pas? Il n'y en a pas de valable. Alors, laisse-toi tenter et tu verras bien. Ici, on a la cimeterre. Alors, la cimeterre, c'est sur la famille. C'est, voilà, c'est votre truc interne qui vous dit « Ah, mais non, c'est pas bien, je peux pas aller, par exemple, c'est un exemple, hein, vers une aventure d'un soir parce que moi, je suis pas comme ça, moi, je veux que des histoires sérieuses. » Ouais, mais j'ai envie de vous dire, si vous reproduisez toujours les mêmes choses, vous pouvez pas vous attendre à ce que ça produise des effets différents. Si vous vous interdisez de faire sous prétexte que bah, c'est pas bien, c'est pas convenable, bah, vous savez pas ce que ça donne après. Et si ça se trouve, vous allez vous laisser aller à rencontrer quelqu'un et puis peut-être à passer une nuit avec cette personne et ça va vous donner envie de passer un autre moment et ça va aboutir sur un truc super chouette. Mais si vous le vivez pas, vous pourrez pas le savoir. Et c'est sûr que si vous vous dites « Ah ouais, bon c'est vrai, il faudrait que je me force un peu à le faire pour voir », si vous partez dans cet état d'esprit, ben c'est mort aussi. Parce que de toute façon, vous serez, à la manière de la cimeterre, vous serez saboté à la base. Donc ça sert à rien. C'est pas parce qu'on vous le dit, on vous dit simplement, mais t'as quelqu'un qui te regarde avec les yeux qui pétillent. Et toi, ben, cette personne, elle t'interpelle. Ben, va voir un petit peu plus loin. Et puis, ben, s'il ne se passe rien, juste un joli moment, c'est un joli moment. Et plus c'est affinité, eh ben, tant mieux, plus c'est affinité. Ça fait de mal à personne, ça ne peut que te faire du bien. Et puis, c'est comme ça aussi que tu vas de nouveau éprouver des émotions. C'est pour ça que tu vas à nouveau nourrir ton cœur. C'est pour ça aussi que, par exemple, bah, quand on rencontre quelqu'un, ne serait-ce que ça, bah, on va sortir avec lui, bah, on fait des efforts vestimentaires, on fait des efforts, je parle pour les femmes, hein, pour le maquillage, voilà. On se donne la peine d'être là, de se faire un petit peu plus attirante, chose qu'on ne fait pas en temps normal. Donc rien que ça, rien que cet élan-là, on vous dit, ça va vous faire du bien, ça va vous faire sortir de cette monotonie, de cette morosité. Ça fait 2 fois qu'on a l'horoscope et la nativité et ça va faire tourner la roue en votre faveur. Ici, on a la roue des poissons et je vous dis, là, il va y avoir...
du joli, joli moment sentimentalement parlant. Bon, et la fin d'un cycle de solitude. Tout est raccord en fait. Hein. Ici, du moment où vous acceptez d'aller vers de la nouveauté, effectivement, fin d'un cycle de solitude, vous vous enrichissez le cœur. Et puis ce que vous allez apprendre là, ouais. Alors, c'était évident qu'elle allait sortir celle-là. La reine cimetière. Alors, si on est dans une triangulaire, ça peut être l'autre personne avec qui monsieur est en couple. Ça peut être. Mais pour moi, elle, là, la reine cimetière, c'est surtout vous qui passez votre temps à vous poser mille et une questions et à vous saboter. Donc là, on vous dit, mais ouais, vous voyez ici, on a la cimetière, mais là, tranché en votre faveur. Et le poignard, au lieu de vous le mettre en plein cœur, en vous empêchant des choses et en vous posant mille et une questions, ben non, arrêtez de vous auto-saboter. Le poignard, le tranchant, ça va être pour vous dire, ben écoute, j'ai envie de le vivre, hein, finalement, pourquoi je ne vivrai pas? Et voilà, tout simplement, ce côté tranchant, c'est aussi trancher dans tout ce qui vous empêche d'avancer. Regardez, il va y avoir du fun, hein. Ici, on a les amoureux, on a la rencontre. Moi, dans cette nouvelle relation, j'ai beaucoup de fun, j'ai beaucoup de positif, j'ai beaucoup de rire, de délire. Voilà, j'ai envie de dire, j'ai du délire, j'ai des super bons moments. Donc, je vous dis, ouais. Et regardez, quelqu'un qui est mignon, voilà, l'entend. Ce que j'entends, c'est il est mignon. Voilà, ça c'est un truc, il va vous toucher. Donc laissez-vous toucher. C'est un roi de cœur, c'est quelqu'un. Vous voyez, alors certes, vous allez me dire ouais, c'est bien gentil, mais s'il trompe sa femme, c'est pas quelqu'un de sérieux. À un moment donné, on trompe pas sa femme ou on trompe pas son conjoint parce que comme ça, d'un coup, ça nous démange. Non. Il y a des choses qui font dans les couples que des fois ça dérive. Donc son histoire, vous la connaissez pas. Le jugement, ben on peut pas juger non plus. Hein, c'est très compliqué. Mais en tout cas, de ce qui ressort dans ce tirage, là, ça a l'air de quelqu'un de plutôt sincère, de plutôt qui a envie de vous donner. Donc si vous vous sentez de recevoir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, j'ai plutôt quelqu'un de sincère. Et ici, on a la sorcière. Ouais. Quelqu'un, en fait, hein, qui a besoin de donner son amour parce que, bon, chez lui, clairement, c'est pas cool. Hein. Là, pour le coup, la reine cimetière et la sorcière, ça ressemble quand même à sa compagne. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, dans son couple, n'est pas du tout, mais alors pas du tout épanoui. Ici, on a l'épanouissement et le démon en début de tirage. Ouais, effectivement, quelqu'un qui se rend compte que la femme qu'il a choisie, bah, c'était pas la femme qu'il croyait, ou peut-être qu'elle a changé hein, avec le temps. C'est possible aussi. Mais donc, c'est quelqu'un qui a besoin de partager des moments. Et c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se lâcher sentimentalement parlant. Et puis, vous, voilà, vous, il y a un coup de cœur pour vous. Et vous, c'est un coup de cœur réciproque. Donc, ok, là, on vous dit, vous avez la protection. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, il y a deux niveaux. Il y a le jugement de la société. Et puis là... j'ai envie de dire le choix et l'élan du cœur. Et là, on est en plein, on vous dit d'accepter l'élan du cœur. Ici, on a... Ouais, c'est quelqu'un de sérieux. Hein. On a là aussi. C'est quelqu'un qui est... Alors, certes,
n'est pas tout à fait honnête, hein, effectivement, parce qu'il trompe sa compagne, mais en même temps, là, on voit que c'est quelqu'un quand même de sérieux, c'est quelqu'un de responsable, voilà, j'avais pas le mot. Dans sa vie, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui essaie toujours de bien faire, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup, alors ici, voilà, moi je pense que c'est quelqu'un qui reste pour l'argent. Alors, quand je vous dis qu'il reste pour l'argent, dans le sens, il ne quitte pas sa compagne, il ne fout pas en l'air son couple parce qu'il se dit non mais sans moi de toute façon peut-être que c'est le seul qui travaille, hein, et sans moi elle va pas s'en sortir financièrement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui reste pour des raisons financières mais qui n'est pas du tout heureux sentimentalement parlant, qui n'a pas le cœur rempli de joie. Et vous, avec votre amour, c'est ce qu'il va trouver et c'est ce que vous allez trouver également chez lui. Ici, on a le succès sur cette histoire et voilà, c'est le feu. Voilà, cette histoire, c'est le feu, clairement. Bon. Ouais, après, je vous dis, le côté honnête, c'est qu'il va vous dire, bah écoute, on vit ce qu'on a à vivre, mais moi, je peux pas la quitter. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire clairement les choses. Et après, voilà, vous verrez. Et regardez. Ici, on a l'étoile. Donc là, l'étoile, le soleil, pour moi, c'est vraiment une histoire qui va vous apporter à tous les deux. C'est une histoire aussi qui va vous permettre, encore une fois, d'évacuer, on va dire, les derniers restes de votre éducation, de tout ce qui peut vous empêcher d'être vraiment vous-même. Et là, on vous dit, ne te pose pas de questions, vis le moment présent. Et cette histoire, elle est là juste pour te réchauffer le cœur, voilà. Et vis cette histoire comme un trésor, vis cette histoire comme un cadeau. Et là, on est carrément dans le moment présent, sans se poser des questions. Ben voilà, là, c'est clairement ça. Ça se présente, belle rencontre, allez-y, vivez-la. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Aujourd'hui, ben, je ne mettrai pas de vidéo parce que je pense que ça n'est pas nécessaire. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ah oui, et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous, ciao.